Survivre ou mourir, c'est la règle numéro 1 du jeu le plus dur de ce monde, le jeu de la vie, où seuls les plus forts survivent et les plus faibles meurent plus rapidement. Il n'est donc pas rare que des jeux avec une énorme récompense à la clé soient organisés, car ces jeux-là sont très régulièrement synonymes de mort pour beaucoup de gens. Et c'est lorsqu'on est face à la mort que l'homme en question se dévoile réellement. Est-ce que c'est une bonne personne, une mauvaise, une personne égoïste, une personne qui préfère faire passer les autres, une personne de valeur ou non? Bref, la mort est faite pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour réussir à gagner ces jeux-là, il ne faut plus qu'un seul vainqueur. C'est le principe même de ce qu'on appelle les survival games. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altissobrook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui avec un concept que vous connaissez très bien, le concept des mangas à thème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te proposer 4 mangas et animes survival games. Comme tu as pu l'entendre dans l'intro, les survival games, ce sont tout simplement des jeux où tu mets ta vie en jeu. Ou en tout cas, il ne reste plus qu'un seul vainqueur. J'avoue que pour certains, j'ai dû réactiver des souvenirs parce que je ne les avais pas vus ou lus en tout cas depuis très longtemps. Mais comme ça me fait toujours plaisir de vous partager ça, bah je le fais et je réactive un petit peu tout ça. En tout cas, pour récompenser l'effort, n'hésite pas à t'abonner et à me dire dans les commentaires quel est ton survival game préféré dans les mangas et les animes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon préféré de la liste se retrouve tout à la fin. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo en entier. Ok, alors le premier, ça va être tout simplement Darwin's Game, que j'ai pas lu en manga, mais j'ai vu la première saison en anime, et pour le moment, il n'y a pas de saison 2. De quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire d'un jeune adolescent, Kaname Sudo, qui va se voir changer sa vie radicalement du jour au lendemain. Tout va débuter à partir du jour où il va recevoir une invitation sur son téléphone. Sauf qu'en acceptant cette invitation, il va se faire mordre par je ne sais quelle raison, par un serpent. Et ce serpent va tout simplement valider sa participation au Darwin's Game. Alors qu'est-ce que c'est le Darwin's Game? C'est tout simplement une arène urbaine où tout simplement les gens s'affrontent littéralement entre eux. Et très régulièrement, ce qui les attend au bout de ce jeu, c'est la mort. Très clairement, il faut organiser tout ça et c'est grâce aux réseaux sociaux que tout ça peut se faire. Ouais, parce que le Darwin's Game a son propre réseau social. Kaname va très vite comprendre que malgré tout, il n'aura pas le choix que d'y participer. Et en tout cas, il y aura toujours une raison quelconque pour le faire revenir au jeu. Donc ouais, se débarrasser du Darwin's Game, a priori, ce n'est pas quelque chose de facile. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme je vous l'ai dit, je n'ai vu que l'anime. Il n'y a qu'une seule saison. Et je crois que l'anime date de 2018 ou 2019. Bref, ça date d'il y a assez longtemps pour devoir activer de manière forte mes souvenirs. Je m'en souviens en tout cas d'avoir kiffé l'anime. D'ailleurs, j'attends toujours la saison 2 et je me tâte d'avoir le manga. Je crois que c'est Kiyun qui les prépublie, donc Kiyun, si vous passez par là, n'hésitez pas à me passer les mangas parce que moi j'aime bien l'anime. Je vous fais plaisir, vous me faites plaisir, donnant, je parle de votre manga, t'as vu? Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, je sais que ce qui m'a vraiment marqué avec cet anime, c'est que on voit l'impact d'un jeu, parce que c'est ça le Darwin's Game, à base c'est un jeu sur un réseau social qui va littéralement impacter la réalité de nos personnages. Mais quand je dis réellement impacter la réalité, c'est que littéralement tu peux en mourir dans ce jeu, tu vois. Et c'est vraiment pas le truc que tu espères quand tu joues normalement à un jeu. Surtout que Kaname, donc le personnage principal, va se prendre ça en pleine face. Genre littéralement le mec passait sa vie tranquillement, tu vois, sous pépère. Il y avait rien de fou, une vie totalement banale, plate, et tout va se basculer le jour où il participe à ce jeu. Et il va devoir mettre sa vie dans ce jeu. Parce que rappelons-le, si tu perds, tu décèdes, tu vois, il n'y a pas d'autre alternative. Soit tu gagnes, tu vis, tu perds, tu meurs. Basta, il n'y a que ça qui est là. Tout ça va ramener tout simplement à un contexte hyper important. C'est ce contexte-là de l'appât du gain, l'appât du pouvoir. Parce que ceux qui gagnent et ceux qui survivent, bien sûr, vont gagner de la notoriété, vont gagner de la moula, du flous, du pèse, de l'oseille, ce que tu veux, enfin bref, de la thune. Et bien sûr, ça attire le convoitise, ça attire des gens. Et c'est justement là où on revient sur le but du survival game, c'est de réellement montrer de quoi est capable l'homme. Du bon comme du mauvais. Donc tu as d'un côté un petit peu des personnages comme Kaname qui sont bons entre guillemets, et tu as des personnages qui sont hyper exécrables, qui sont juste attirés par l'argent et le pouvoir. Bien sûr, là je décris de manière très binaire parce que c'est le début du manga et je veux pas vous spoil. Donc je vous montre ça un petit peu en mode tout est blanc, tout est noir.
Mais quand tu évolues dans le manga, ou dans l'anime en tout cas, tu comprends assez rapidement que le monde n'est pas blanc, le monde n'est pas noir, mais il est gris. Il y a des nuances. Il y a des choses qui font que certains personnages sont beaucoup plus ambigus que d'autres. Ça, bien sûr, c'est qu'avec des souvenirs, parce que si je dis pas de bêtises, j'avais vu ça, j'étais au lycée. Donc ma période lycée, je crois que c'était fin 2018, donc 2019, à 2020-2021. Donc, ça date quand même d'il y a un peu plus de 4 ans tout ça. Mais je sais en tout cas que j'ai un très bon souvenir de cet anime et que demain s'il y a un anime et que demain il y a une saison 2, bien sûr que je vais aller voir la saison 2. Pour le manga, ça fait un manga de plus dans ma longue liste de mangas que j'ai envie d'acheter mais qui ne sont pas prioritaires non plus parce que il y a d'autres mangas prioritaires. Et si on passait à la suite? Ok, le deuxième manga, et tu vas te poser la question, c'est sûr et c'est normal, pourquoi Blue Lock? Mais avant de t'expliquer pourquoi Blue Lock, revenons sur ce que c'est le Blue Lock. Très clairement, après la Coupe du Monde de 2018 où le Japon a lamentablement échoué par son jeu collectif, une nouvelle organisation est née au sein du Japon. Sélectionner les 300 meilleurs attaquants lycéens du Japon pour en ressortir le meilleur attaquant japonais. Pour ça, Jinpachi Ego, l'entraîneur de ce fameux Blue Lock, va devoir ressortir l'égoïsme même des joueurs et des attaquants parce que c'est ce qu'il manque aux attaquants japonais. Isagi Uchi, un des multiples lycéens attaquants du Japon, ne se démarque pas plus que ça non plus et va faire preuve plus de collectif que d'égoïsme. Il va également lui aussi être sélectionné dans le projet Blue Lock afin de devenir le meilleur attaquant du Japon et ainsi remporter la Coupe du Monde avec l'équipe nationale une fois devenu pro. Voilà un petit peu pour le Blue Lock et on va revenir sur pourquoi je l'ai mis dans les survival games. Alors effectivement, comme on l'a dit, on met sa vie en jeu dans un survival game. Pour Blue Lock, on ne va pas prendre cette expression de manière littérale, mais plus dans un second sens, dans le sens où le Blue Lock, c'est des personnes qui veulent à tout prix devenir attaquants. Et pour ça, ils vont devoir littéralement développer leur ego, leur égoïsme. Cependant, si tu rates le Blue Lock, deux conséquences qui peuvent arriver. De une, tu n'as plus aucune chance de devenir l'attaquant de l'équipe nationale de Japon. Donc déjà, le rêve de beaucoup de monde s'écroule. Mais de deux, plus tu développes l'ego de quelqu'un, et plus le jour où cet ego se fait littéralement écraser, tu deviens vide. Sans aucun but, sans aucun sens. C'est d'ailleurs de cette manière-là que Oda tue ses personnages, entre guillemets. Oda dans One Piece ne tue pas littéralement ces personnages-là. Mais ces personnages-là, il va tuer toutes leurs ambitions et toute leur carrière de pouvoir. Et toute leur vision de pouvoir ou ce qu'ils veulent faire dans le monde. Ce qui est beaucoup plus impactant d'avoir un personnage vide, une coquille vide, plutôt qu'un personnage qui est décédé. Et oui, l'impact n'est pas la même. Et c'est ce qui va se passer avec le Blue Lock. On va te sélectionner plein de joueurs. Mais parmi tous ces joueurs, il y en a qui étaient déjà extrêmement confiants. C'était le cas, je crois, de Kira qui s'appelait au début de Blue Lock, qui avait un égocentrisme énorme et qui le jour où il quitte le Blue Lock très rapidement en plus, ça a été impactant. Le personnage n'a pas duré plus d'un épisode. Mais pourtant, tu t'en souviens encore. Il a dégagé dès le tome 1. Mais pourtant, on s'en souvient encore parce qu'il a été exécrable et parce que surtout, son ego a été anéanti littéralement face à sa défaite. Donc, bien sûr, un attaquant vedette, il n'y en aura qu'un dans une équipe nationale. Et bien sûr, c'est celui qui remportera le Blue Lock. Bon, après, on sait comment a évolué le Blue Lock pour ceux qui ont lu le manga, et ça a validé quelques théories que j'avais, mais globalement, c'est ce qui se passe en tout cas, et c'est le but initial. Avoir un seul attaquant avec un ego tellement développé que tous les autres se verront comme un petit peu des merdes. Bon, en plus de ça, on peut le mettre dans la case des Battle Royale. Donc, un Battle Royale, généralement, c'est un survival game. Reprenons Fortnite. Fortnite est un Battle Royale. Si les personnages étaient réellement vivants, il n'y en aurait qu'un seul survivant. Au-delà de ça, pour parler vraiment de ce qui se passe dans le manga et de ses qualités, ça change des mangas de sport habituels. Et notamment des sports collectifs. Quand tu prends un Captain Tsubasa, un Kuroko no Basket, un Haikyuu, pour ne citer que ces trois-là, ce sont des mangas où on va développer les valeurs du jeu collectif. Le Blue Lock, ce n'est pas ça. On va totalement détruire les aspects collectifs d'un sport collectif pour ramener l'égocentrisme. Après, bien sûr, Blue Lock, pour les fans de sport, je le conseille seulement si vous êtes à la recherche d'action. Si vous êtes à la recherche d'un sport pur, je vais pas vous conseiller Blue Lock parce qu'on est plus dans l'impressionnalisme, on est vraiment dans je veux toujours montrer plus
Et on est moins dans cette qualité-là de formation, de technique, de beaux jeux sportifs. Au contraire, on est là pour sortir les pires crasses possibles tout en respectant les règles. Or, si par exemple je peux te mettre tout simplement à chasser sans me prendre un carton rouge, bah je vais le faire parce que c'est le but du Blue Lock. Être littéralement sans pitié. Bien sûr, pas l'anime. Je vous interdis de voir l'anime. Allez lire le manga. Dès la saison 1, l'anime est à chier. Et ça, je l'avais pré-shot en soi. Je l'avais vu que c'était pas qualitatif du tout. La saison 2 l'a confirmé et c'est là où les gens se sont réveillés. Mais dès la saison 1, c'était éclaté. Les diaporamas pour un manga aussi dynamique que Blue Lock, ça va 2 minutes. Mais bon, maintenant qu'on a vu Blue Lock, il est temps de passer au prochain manga. Ok, alors là on va parler d'une saga. Une saga que beaucoup connaissent, que ce soit en light novel ou en manga, voire même en anime pour certains. Mais on va parler tout simplement de King's Game. En japonais, Usama Games. Oui, j'avais bugué parce que quand je l'ai entendu, je me suis dit comment ça il y a un arabe dans King's Game. Mais c'est pas un arabe, c'est juste que Usama ça veut dire roi en japonais. Bref, c'est pas le sujet, mais je voulais le partager quand même. Même au Japon on a infiltré la langue. Eh oh. Bref, donc le jeu du roi, le King's Game, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Nobuaki, un jeune lycéen qui vit globalement de manière chill. C'est un gars chill, il a sa copine, son meilleur pote, etc. Sa vie décolquée, au final, en vrai de vrai. Sauf qu'un jour, il va recevoir une notification assez bizarre. Une invitation au King's Game. Cependant, il va découvrir que c'est pas le seul, et que toute sa classe l'a reçu. Tout va basculer, le soir, ils vont recevoir la première notification de ce King's Game. Celle-ci va tout simplement demander à 2 de sa classe de s'embrasser. Et s'ils ne le font pas, des conséquences assez lourdes peuvent arriver. Tu l'auras deviné, cette conséquence, ce sera tout simplement la mort. Pour ça, ils ont donc toute la journée, de minuit à minuit, pour pouvoir réaliser ce défi. Mais qui est la réelle personne derrière ce message ? Qui les incite à jouer et qui est la personne qui va tout simplement tuer ces personnes-là ? C'est la question qu'on se pose tout au long du King's Game. Et pour savoir, il va falloir lire King's Game. Et pareil, un autre manga de chez Kiyun, donc on a eu Blue Lock chez Pika, on a eu Darwin's Game et du coup King's Game chez Kiyun, et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Alors, petite subtilité, je n'ai lu que la partie principale, donc le King's Game classique. Il y a plusieurs versions du King's Game. Je crois qu'il y a King's Game Origin, King's Game Blue, mais je dis peut-être des bêtises. Bref, des King's Game, c'est une saga, donc il y a plusieurs versions du King's Game. Je ne vous conseille pas l'animé. J'ai vu l'animé après avoir lu King's Game, la version de base. Et comment vous dire que l'anime est assez complexe parce que, en fait, il mélange donc la première série du King's Game avec King's Game Origin, donc la deuxième partie, et c'est compliqué à suivre parce que tu fais des sauts dans le temps, en fait, il t'explique des trucs, mais en parallèle, l'autre King's Game est en cours, donc t'as 2 King's Game en même temps dans l'anime. Bref, ça te fait mal au crâne, littéralement, donc je vous le conseille pas, parce que même en ayant lu King's Game, j'ai réussi à m'embrouiller, donc non, pas d'anime pour King's Game, restez sur le manga, c'est une valeur sûre et c'est un manga qui marche. En tout cas, maintenant pour parler du manga et de ce qui est vachement pas mal, parce que j'ai vraiment aimé le manga, on est sur une histoire avec des adolescents. Et qui dit adolescent dit apprentissage de la vie. C'est la période où tu n'es ni un adulte ni un enfant. Tu es vraiment dans cette phase-là où demain tu vas devoir te débrouiller tout seul, tu vois. Donc c'est un petit peu les bases d'une structure de vie. Donc quand t'es petit, on t'apprend un petit peu à vivre en communauté, vivre avec les gens, le partage, etc. Mais tu n'as pas les responsabilités qui va avec. Alors que l'adolescence, c'est là où on commence à te mettre les fondations de base des responsabilités de la vie d'adulte. Et du coup, des limites morales et acceptables. Sauf que quand tu mets un jeu de mort à des adolescents, qui sont en pleine construction de leur moralité, la moralité peut basculer très rapidement. Bon, on est tous au courant que aller voir le meilleur ami de son mec ou de sa meuf, c'est pas la chose la plus morale qui existe. Pourtant, le King's Game va t'inciter à le faire. Les actes de VSS, il n'y a rien de légal là-dessus et de morale là-dessus. Pourtant, lorsque ta vie est en danger de mort, t'as certains adolescents qui, encore une fois, sont en pleine construction, vont facilement céder parce que la raison est toute simple, ils n'ont pas envie de crever. Donc, ils vont aller dans les pires crasses
possible. Mais c'est pas de leur faute en soi, parce qu'ils sont face à un jeu littéralement qui peut les tuer, dont un seul va survivre. Et ce qui est intéressant du coup avec la suite, les autres sagas, et notamment Origins de ce que j'ai compris, c'est que le vainqueur va s'y retrouver dans Origins. On va voir si tout simplement est-ce que ce jeu a fait de lui la pire des crapules, ou au contraire a fait de lui une personne totalement saine. Ça, va falloir lire la suite, va falloir que je la lise un jour. Mais c'est prévu en soi. Il y a vraiment cette question de moralité qui se pose, et en plus de ça, ça va changer aussi leur relation amoureuse, amicale, parce que ils ne peuvent plus forcément faire confiance à tout le monde et à n'importe qui, tu vois. Normal, encore une fois, quand tu es proche de la mort, c'est là où on voit réellement qui tu es au final. Maintenant, encore une fois, c'est une saga, donc il y a d'autres séries à lire dans King's Game au-delà de la série originale. Origin, encore une fois, je crois qu'il y a Blue, mais je ne suis pas sûr. Si tu t'arrêtes à la série de base, ça peut le faire. J'ai pas forcément ressenti le besoin de lire la suite, parce que il me faut la suite, parce que ça s'arrête sur un cliffhanger et que je ne peux pas m'arrêter. Non, en soi, la première série se suffit à elle-même, donc est-ce que la suite est nécessaire ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que du coup, il y a une utilité à la faire et est-ce qu'elle est bonne en soi cette suite? Je ne sais pas non plus parce que je ne l'ai pas lu, mais je n'ai pas encore ressenti le besoin de le lire. J'en ai envie, mais j'ai pas le besoin de le lire. Peut-être que ça se fera un jour. Probablement même. Mais on verra le moment venu. En attendant, c'est peut-être le moment de voir le dernier manga. Celui-là, c'est mon petit chouchou. C'est celui que je préfère dans toute la liste. Et oui, effectivement, on va parler de Bitoum, un manga des éditions Glénat. Et de quoi ça parle, tout simplement? On va tout simplement suivre Ryota Sakamoto. C'est un jeune tout simplement de 22 ans qui vit totalement reclus de la société. En effet, lui, ce qu'il veut, c'est travailler dans le jeu vidéo. Il excelle là-dedans. Cependant, tout va changer le jour où il va se réveiller sur une île désert, avec une sacoche assez spéciale, une sacoche remplie de bimes. Cependant, ces bimes, il les a déjà vues. Et oui, ce sont les mêmes que ses jeux préférés. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il participe tout simplement à son Battle Royale préféré, le Bitoum. Ryota Sakamoto va donc devoir tout simplement user de ses talents de joueur numéro 1 en ligne de Bitoum pour pouvoir survivre. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en pense de Bitoum? Alors, Bitoum, c'est tout simplement un manga qui n'a qu'une seule saison en anime et qui était vachement bon, mais malheureusement, jamais eu de saison 2. Vous savez, c'était à la période où il y avait beaucoup de saison 1 qui sortaient, mais jamais de saison 2. C'était vraiment pour promouvoir de fou le manga. Mais c'est le manga où tout simplement, on va faire appel à toutes les raclures du monde. Mais pas des raclures parce qu'ils sont forcément immorales. Des raclures parce que des personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu judiciaire ou qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la moralité, mais qui trouvent certaines personnes immorales. Donc tu peux être totalement sur l'île parce que tu as tué je ne sais combien de personnes, comme tu peux être dans le jeu parce que ta mère en a marre que tu fasses rien, que tu passes tes journées à geeker et que tu te retrouves sur une île. Ça peut être tout ou rien, donc oui, forcément, il y en a un qui a une vraie raclure et l'autre non, juste il fait rien de sa vie, mais c'est le genre de chose qui est possible. On a vraiment cette justice variable où toutes ces personnes-là vont finir quand même regroupées au même endroit et dont la morale change selon les personnes, effectivement. Donc, pareil dans le jeu, les gens qui sont présents dans le jeu n'ont pas la même moralité. Pour certains, ça y est, je suis sur une île, c'est un Battle Royale, je peux faire un petit peu ce qui m'est permis. D'autres vont quand même essayer d'avoir un minimum de sens moral, un minimum de sens de la justice avec des gros guillemets, mais on va vraiment, encore une fois, tester les capacités humaines face à la moralité et notamment face à ce qu'ils sont capables de faire ou pas. En plus de ça, on est sur un véritable jeu qui est inspiré d'un jeu vidéo, donc bien sûr qu'il y a des moyens financiers qui ont été mis dedans de zinzin. Ça, c'est incontestable. Donc il y a vraiment ce truc où les classes sociales les plus aisées ont forcément un impact. Alors, pour ceux qui y jouent, qui font généralement partie des classes moyennes, voire populaires, eux jouent clairement leur vie. Pour les classes sociales les plus hautes, on est plus sur un divertissement qu'un jeu où on met vraiment des vies en jeu, tu vois. Donc, on voit vraiment cette opposition entre, il y en a qui survivent, il y en a qui vraiment risquent de mourir, face à ceux qui se divertissent, qui rient, qui prennent du plaisir, tout simplement. Et ça, c'est vraiment une grosse partie du manga. Donc, je te conseille de le lire rien que pour ça, surtout si tu te politises un maximum, si tu veux vraiment voir un petit peu dans l'extrême, bien sûr, les différences entre les classes populaires, les classes moyennes
et les classes les plus aisées, donc la bourgeoisie, les gens les plus riches, etc., ceux qui participent littéralement au capitalisme. Donc c'est super intéressant. Sachant que tu as 2 fins possibles. Si je ne dis pas de bêtises, le manga se termine en 26 tomes. Mais en réalité, il y en a 27. Parce qu'il y a 2 versions du tome 26. Il y a une version light, où c'est littéralement une happy end, et une version dark, qui est du coup une end pas très sympa, tu vois, une fin où t'as peu d'espoir que tout le monde s'en sorte. Et en soi, tu fais ce que tu veux, soit tu choisis celui qui te plaît le plus, donc le happy ou le sad, on va dire ça comme ça, donc le triste, soit tu choisis les deux. Moi, je m'en souviens avoir vu les deux, enfin lu les deux, parce que ça m'intéressait de lire les deux tout simplement. Et je m'en souviens, c'était un manga que j'avais découvert en médiathèque, donc j'étais assez jeune. Je le conseille pas aux plus jeunes. J'ai dû le découvrir, j'avais 13-14 ans. Clairement, c'est pas adapté à cet âge-là. Visé pour des gamins de 16 ans au minima, parce qu'on est vraiment très dur sur certains propos, on est vraiment très dur visuellement. On a des actes de VSS, on a des actes de meurtre, on a des actes limites de torture parfois, physique et psychologique. Donc ouais, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains, ça c'est clair et net. Mais le manga vaut le coup, en tout cas, ça c'est sûr. Bref, voilà pour mon petit chouchou, voilà un petit peu pour le dernier manga de la vidéo. Maintenant, il est temps de finir cette vidéo. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, tout simplement, sur les 4 mangas à thème Survival Game. Alors, j'avoue que cette vidéo devait sortir un peu plus tard parce que je devais vous faire le top manga 2024. J'avais clairement pas envie de la faire. Enfin, au début, je voulais la faire, mais je me suis rappelé qu'il y a un truc qui existait sur ma chaîne, ce sont les bilans lecture saisonniers. Et répéter les mêmes choses alors que, je le dis déjà sur les bilans lecture saisonniers, en plus il y a les bilans lecture dans les lectures d'Atis, donc mon podcast, ça faisait beaucoup, ceux qui me suivent aussi sur TikTok, voyez un petit peu ces vidéos-là sur TikTok. Alors certes, je donne des avis moins détaillés, mais le gros est là. Ceux qui suivent Insta, pareil plus ou moins. Donc ouais, je voulais pas refaire un nouveau truc en plus pour faire une sorte de récap des meilleurs mangas. Il y en a plein en plus des vidéos comme ça, donc allez checker ce que les autres font, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'avais pas envie de faire une vidéo top manga. Mais par contre, la vidéo Survival Game, ça, je voulais la faire. Donc, elle est faite. En parallèle, je suis en train de bosser sur un projet vidéo qui est vraiment intéressant. Donc, pour la suivre, n'hésite pas à t'abonner parce que sinon, tu vas la rater, hein, forcément. Et c'est pas ouf de rater ce projet vidéo-là. Donc, abonne-toi pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. N'hésite pas à me commenter, à me dire quel est ton survival game préféré dans les mangas ou les animes, à regarder un petit peu ce que je fais sur TikTok, Instagram, Spotify et sur ma chaîne YouTube. Je te laisse tous les liens dans la description. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les broukistes.